Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui a pour but de vous aider à vous mettre dans des états, qu'ils soient émotionnels ou mentaux, dans des états idéaux pour vous permettre d'apprendre dans l'envie par exemple. Et tout d'abord, j'aimerais revenir juste un instant sur l'efficacité du travail sur la symbolique d'un événement. Et pour ça, je vais vous parler d'une petite histoire que j'ai vécue. Il y a quelque temps, j'avais un événement vraiment important à dépasser dans ma vie. Mais à chaque fois que j'y pensais, c'était vraiment panique à bord. Donc mes pensées s'embrouillaient, tout mon corps me disait qu'il ne voulait pas de cet événement. Et pourtant, il fallait bien que j'aille le dépasser. J'avais des nausées, j'avais des palpitations, j'avais vraiment envie de fuir. Mais j'avais beau essayer d'imaginer comment l'éviter, comment passer à côté, il n'y avait pas de solution. J'étais vraiment obligée d'y passer. Alors j'ai travaillé sur comment je me représentais cet événement. Et là, j'ai vu que c'était un chemin noir, lugubre, composé de pierres basaltiques, toutes très pointues, coupantes. Chaque pas dessus était un vrai supplice. Alors j'avais les pieds, quand je marchais dessus, qui étaient entaillés, pleins de sang. Et en plus, de chaque côté de ce chemin, il y avait des gens qui souriaient, qui se moquaient de moi. Et j'étais dans l'incapacité de leur échapper et d'avancer vraiment sur ce chemin. Alors j'ai commencé à travailler sur cette symbolique. J'ai essayé de rendre le chemin plus praticable, plus doux pour mes pieds. Mais c'était vraiment impossible. Alors j'ai essayé de mettre un pont par-dessus ce chemin, une passerelle. Mais là non plus, ça ne marchait pas. C'était toujours noir, lugubre et impraticable. Alors je me suis fait un autre chemin. Je me suis fait un autre chemin à côté et là, l'imagination pour le film Avatar, c'est la rigolade. Mon chemin à moi, il s'illuminait à chaque fois que je faisais un pas. Et il y avait des fleurs dessus, une belle luminosité, de bonnes odeurs. Et les gens qui se moquaient avec un sourire ironique, ils étaient derrière des grosses vitres, très épaisses. Et en plus, c'était flou. Donc je les entendais plus, je les voyais quasiment plus. Et j'ai même mis sur ce chemin quelques appareils photo pour immortaliser ce moment qui finalement devenait un moment très heureux et agréable. Et en fait, cette expérience m'a vraiment convaincue de l'efficacité de cet outil parce que quand j'ai réellement vécu ce moment, fini par vivre ce moment, c'était aussi agréable que lors de ce deuxième chemin. Donc ça a été une belle expérience alors qu'au départ, c'était vraiment quelque chose de très désagréable. Je trouve que cet outil de changer la symbolique de quelque chose, ça matérialise vraiment bien le fait, l'expression changer de point de vue. Donc ça permet de se rassurer en parlant le même langage que notre subconscient et comme ça on devient vraiment plus maître de comment nous souhaitons vivre les événements. Donc qu'ils soient obligatoires ou pas obligatoires. Alors bon, maintenant, on va passer à une deuxième chose et j'aimerais que vous pensiez à des sportifs. J'aimerais que vous pensiez à des sportifs de haut niveau, des gens que vous avez vus avant un match, à la télévision, ou à des personnes qui font du théâtre, ou en tous les cas qui se préparent à quelque chose d'important. Alors pour ça, on va prendre l'exemple des rugbymen. Moi, je sais que tout le monde n'aime pas le rugby, mais nous sommes quand même très nombreux à avoir entendu parler de l'équipe néo-zélandaise et de leur fameux haka avant chaque match. Donc la plupart des sportifs ont ainsi des rituels avant un match, sans parler de la tenue vestimentaire et des objets symboliques soi-disant porte-chance. Il y a surtout des rituels de gestes et de mots. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu un match de tennis, et avant chaque service, il y a un rituel qui se met en place. Et ça sert en fait à leur permettre de se mettre dans l'état idéal pour jouer. Puisque chaque sportif cherche, on va dire, l'état de flow, l'état vraiment parfait où là,
tout se déroule impeccable. Donc cette gestuelle, ce rituel, c'est comme un signal implicite entre le subconscient de la personne et son conscient, qui permet de se dire un peu du style allez attention, prépare-toi, on va bientôt servir, ou alors attention, on va bientôt recevoir la balle de notre adversaire. Et donc dans de nombreux domaines, même à plus petit niveau, on a également des rituels qui sont plus ou moins prononcés. Prenons l'exemple, par exemple, avant d'aller se coucher. Chacun d'entre nous, en général, a un rituel. Pour terminer un repas, pour même pratiquer ce que vous aimez, une activité que vous aimez. Et il y a probablement des gestes, des pensées et des émotions habituelles que vous avez mis en place. Et donc pour se mettre à étudier, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à aller réviser facilement ont la plupart du temps mis en place des rituels qui sont bien souvent inconscients, mais qui leur permettent, sans le savoir, de se mettre à étudier bien plus facilement. Donc dans cette vidéo, je vous propose de vous préparer un rituel, de vous préparer une gestuelle avec un mot qui va inciter votre subconscient à vous mettre dans cet état idéal pour apprendre. Mais d'abord, j'aimerais que vous imaginiez quels sont les ingrédients essentiels qui vous donnent envie de passer à l'action. Alors vous allez prendre juste une minute et je vous propose vraiment d'imaginer que vous êtes en train de vous préparer à faire quelque chose qui vous plaît. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand vous y pensez ? Dans vos pensées, comment ça se passe ? Dans votre corps, qu'est-ce que vous ressentez ? Et puis, quand vous imaginez en train de réaliser cette activité, comment vous vous voyez ? Et là, pour illustrer ça, je vais prendre une balade à cheval dans la forêt. Alors si vous n'aimez pas les chevaux, vous pouvez très bien vous imaginer sur un quad, une moto ou un vélo, ou tout simplement avec des amis en train d'aller vous balader quelque part. Donc, en ce qui me concerne, quand je m'imagine aller me promener avec mon cheval dans la forêt, je m'imagine tranquille peinard, en train d'écouter le chant des oiseaux, en train de regarder le ciel, en train de regarder les arbres, tout le paysage. Et là, je me sens légère, libre et vraiment heureuse. Je me sens confiante dans mes compétences de cavalière. Et je me sens confiante aussi vis-à-vis de mon cheval. Et quand je m'imagine comme ça, j'ai un grand sourire aux lèvres et toutes mes pensées sont dirigées vers ce merveilleux moment. Et j'imagine aussi que mon cheval marche d'un pas tranquille, curieux, attentif, aussi bien à l'environnement qu'à mes indications. Et donc je m'imagine que nous sommes deux à nous faire plaisir. Alors, avec cette idée en tête, je vais alors me préparer pour aller la réaliser. Donc je vais préparer ma tenue vestimentaire pour qu'elle soit adaptée. Je vais aller chercher mon cheval. Et tout ce qui pourrait paraître rébarbatif à quelqu'un qui n'aime pas les chevaux, ça va me sembler très agréable. Comme par exemple le plaisir de brosser son cheval, le plaisir de lui curer les pieds, puis de le sceller avec délicatesse. Donc ces moments de préparation sont essentiels pour se mettre ensemble, mon cheval et moi, en connivence. Si cette étape de préparation est bâclée, qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là ? Si je mets un vêtement inadapté, ça peut me créer des brûlures par exemple. Si je selle mon cheval sans avoir vérifié qu'il va bien physiquement et mentalement, il risque de me le faire sentir quand je vais être sur son dos. Et simplement en imaginant qu'un caillou est coincé dans son pied, ou qu'il a peur de moi, ou qu'il a soif avant de partir, ou que de la boue frotte sur son dos, entre son dos et la selle, ma balade risque fort de tourner à quelque chose qui ressemble à du désastre. Et pire encore, si je vais encore au-delà,
ce mauvais souvenir, mon cheval peut le garder en mémoire. Et ça pourrait même l'empêcher de me faire de confiance. Et peut-être qu'à un moment donné, il pourrait très bien ne plus jamais vouloir partir avec moi, en balade se promener. Et je ne sais pas si vous connaissez ce dicton qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». C'est-à-dire que si on impose à sa monture des choses trop compliquées, trop difficiles dès le départ, eh ben, il risque de nous lâcher assez rapidement. Alors que si le but est agréable, avec la juste dose de surprise et d'effort pour chacun, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on ait vraiment envie de recommencer, l'un et l'autre. Donc pour étudier dans des conditions optimales, les neuroscientifiques ont montré l'importance non seulement de la détente mentale, mais aussi de la curiosité et de l'envie, de la découverte aussi, et du plaisir, quand on imagine, quand on atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est l'ensemble de ces paramètres qui représentent l'état d'esprit idéal pour se concentrer et mémoriser. Et puis cela amène une sensation interne, plutôt agréable en général. Et il y a des études également qui ont montré que de se mettre dans cet état émotionnel prépare également l'esprit. Prépare l'esprit donc à se concentrer et à mémoriser. Donc pour retrouver facilement cet état propice pour étudier, je vous propose de l'ancrer, c'est-à-dire de vous faire un rituel qui va vous mettre automatiquement dans les bonnes dispositions d'apprentissage. Alors pour l'instant, je vais vous proposer d'imaginer la gestuelle que vous allez pouvoir mettre en place. Vous n'êtes pas tout de suite obligé, bien sûr, de vous faire un haka, une chorégraphie qui fait de vous des winners, et une sorte de danse positive qui élimine tous les doutes. Donc, vous pouvez aussi imaginer quelque chose comme le Yes Weekend de Barack Obama, qui est très sympa aussi et peut-être un peu plus discret. Alors, il y a aussi plusieurs personnes qui font des gestes comme « tout va bien ». En tous les cas, quelque chose qui représente vraiment ce que vous avez envie dans l'état dans lequel vous avez envie de vous mettre. Donc ça va être une indication entre votre subconscient et vous. Et à chaque fois que je dirai « maintenant », eh bien, ce sera comme l'occasion d'aller encore plus profondément dans cette expérience. Et maintenant, bien installé, à l'écoute des messages de votre corps qui sont comme des guides dans cette expérience, je vous propose, dans un premier temps, de commencer par vous focaliser sur votre respiration. Et de prendre conscience de cet air qui rentre et qui sort de votre corps. De vos poumons qui se gonflent, puis qui se dégonflent. Des sons associés à cette respiration également. Et que ce soit au niveau du nez, de la bouche, de la gorge, cela vous entraîne dans un état intéressant, un état d'introspection qui ressemble à de la méditation ou à des états d'hypnose. Et prenez maintenant conscience de l'endroit où vos yeux se sont posés et ressentez ce qui se passe dans vos paupières et commencez par vous demander à un moment depuis combien de temps votre regard était posé là, à cet endroit. Et à un moment, je ne sais pas si vous allez ressentir comme de la lourdeur dans les paupières ou si vous allez choisir de les fermer.
Et il se peut que l'imagination soit bien plus active, les yeux fermés. Et maintenant, je vous invite à retourner comme si vous étiez juste avant une activité qui vous plaît de faire et d'écouter vos pensées. Vers quoi sont-elles dirigées? Vers quel but? Qu'est-ce que vous attendez de cette activité? En quoi est-elle importante pour vous? Quelle est sa place dans votre vie et qu'est-ce que cela vous apporte de faire cela? Puis de regarder comment vous vous préparez. L'énergie dans vos mouvements. Y a-t-il de la rapidité, de la fluidité? Est-ce que ce sont des mouvements habituels ou conscients? Cela vous semble-t-il naturel, normal d'avoir ce genre de comportement, puis de tourner votre regard vers vos émotions, vers vos sensations. Comment vous sentez-vous à l'intérieur de vous? Y a-t-il comme une impatience, une excitation, de l'envie? Quand c'est le cas, je vous invite à faire maintenant votre rituel, c'est-à-dire le geste auquel vous avez pensé avec les mots associés. Tout doucement, bien centré sur ces sensations qui sont peut-être de l'envie, du plaisir à l'idée de faire cette activité qui vous plaît. Et tout en continuant à faire ce geste et à répéter ces mots, bien concentrés sur ce qui se passe à l'intérieur dans votre corps, ces sensations ont bien souvent un mouvement. Et cela prend naissance quelque part et ressort autre part. Et il peut y avoir comme des rythmes, et même parfois des couleurs ou des formes, comme des symboles. Puis, en prenant tout votre temps, recommencez à prendre contact avec votre respiration, en arrêtant progressivement le geste, la répétition des mots dans votre tête. Juste vous focalisez à nouveau sur les sons de votre respiration. L'air qui rentre, qui sort. Et puis, à votre rythme, revenez bien au présent. Les yeux ouverts, en pleine forme, prêts à continuer cette expérience. Et je vous propose maintenant de tester cet ancrage, de tester ce rituel. Et pour cela, mettez simplement l'intention de vous amener vers cet état idéal, pour prendre plaisir à pratiquer une activité. Ensuite, faites votre rituel, vos gestes, répétez vos mots, et puis remarquez tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Comment il réagit? Ce qui peut être intéressant, c'est de recommencer 1 à 3 fois cet exercice. Parce que notre corps apprend aussi beaucoup avec la répétition. N'avez-vous pas eu besoin de répétition, par exemple, pour apprendre à marcher, pour apprendre à lire, à écrire, à attraper un ballon? Donc, ensuite, quand vous aurez l'idée d'aller réviser, commencez par faire votre rituel. Commencez par faire ces gestes, ces mots qui vous motivent. Et ressentez l'état qui en découle. Et puis ensuite, commencez par ouvrir un livre ou un cahier de révision. Et puis remarquez tout ce qui change. Tout ce qui change
à tous les niveaux. Bon, vous n'avez peut-être pas envie tout de suite de prendre vraiment beaucoup de plaisir à l'idée d'étudier. Alors n'écoutez pas la suite. Sinon, préparez-vous maintenant à vivre à nouveau une belle expérience, si vous aimez aller au cinéma avec vos amis. Et parfois, quand on prévoit une séance de cinéma par rapport à un film qui nous inspire vraiment avec des amis, ben c'est une source de grandes émotions, un peu comme un mélange d'excitation et de curiosité. Mais déjà, en général, il y a eu un grand moment de bonheur en apprenant la sortie d'un film vraiment attendu. Bon quoi, c'est le film, bon sang. Bon, c'est celui que vous attendez depuis longtemps. Et là, waouh, tout à coup, et bien la bande-annonce est révélée. Alors je ne sais pas si vous allez la regarder à la télé ou en vidéo ou sur internet. Bon, en tous les cas, en général, ça met vraiment le cœur en joie. Ça transporte d'émotions. Et il y a même certaines personnes qui peuvent sauter de joie partout. Il y a de l'anticipation pour la préparation d'aller voir ce film. Alors avec qui? Avec qui est-ce que vous allez aller le voir? Avec qui? Dans quel cinéma? Il y a déjà toutes ces préparations mentales. Bon, il sort peut-être dans 3 mois ce film, mais c'est pas grave. Les discussions entre les amis vont bon train. Et ça fait encore monter le désir d'aller le voir. Et puis tout ça monte. Et puis là, 3 jours avant, l'excitation en général, elle est à son comble. Et tout est prévu. Le lieu et l'heure du rendez-vous avec ses amis. Parfois, il y a une petite pizza avant, histoire de réfléchir ensemble aux multiples possibilités de scénarios. Qu'est-ce que chaque personnage pourrait vivre? Et parfois, comme dans Star Wars, numéro 7, vous avez peut-être vu, vous faites peut-être partie de ces gens qui se costument avant d'aller voir ce film, histoire de se fondre encore plus dans la peau de l'un de ces personnages, de devenir l'un de ces héros. C'est-à-dire, c'est sortir de son quotidien, devenir un être rare, peu commun, avec des capacités, des façons de réfléchir que les autres n'ont pas. Et dans ce que vous ressentez, peut-être à quel point c'est excitant d'aller voir un bon film avec ses amis, et bien à ce moment-là, dès que vous ressentez ça, faites à nouveau votre geste, votre rituel. Répétez-vous vos mots, tout en gardant ces émotions-là de vraiment, de se sentir super désireux d'aller voir ce film avec ses amis. Et puis continuez à ressentir ainsi à quel point l'imagination de passer un super moment vous amène dans des états vraiment intéressants. Et puis progressivement, à votre rythme, reprenez conscience des bruits qui vous entourent et revenez dans votre état habituel de conscience, tout simplement, prêt à vivre votre histoire personnelle. Puisque finalement, c'est votre histoire personnelle qui est la plus importante. Parce que quand le chemin devient intéressant et que les émotions associées sont en accord avec ce que l'on désire vivre, eh bien il est rare que l'on n'ait pas envie d'aller encore plus loin, d'avancer toujours plus loin. Dans la 3e vidéo, je vous propose d'aller affronter vos plus grands freins, comme vos héros, d'apprendre comment les dépasser. Alors je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.